Pendant la grossesse, le l'EFT va pouvoir aider à réguler ses émotions. Alors, pour celles qui ont déjà été enceintes, elles savent qu'on peut avoir les émotions qui partent dans tous les sens sans spécialement trop savoir pourquoi. Alors, en psychologie, on dit que pendant la grossesse, il y a beaucoup de mémoires et beaucoup de choses de l'ordre de l'inconscient qui sont réveillées par le simple fait d'être enceinte, c'est-à-dire des choses que nous, on a vécues dans notre propre mémoire prénatale. Et donc là, je parle du papa et de la maman, hein. Donc le papa, il est moins sujet aux variations hormonales, donc ça va peut-être se manifester moins fort. Mais c'est pas pour ça que lui ne va pas aussi vivre des choses qui sont à prendre en compte dans le cadre de la grossesse, quoi. Ça va mettre sur la table des questionnements, ça va poser plein de questions par rapport à notre rôle de parent. On peut avoir des émotions liées à la peur, par exemple, de reproduire un schéma familial, la peur de la douleur le jour de l'accouchement, des tristesses, on ne sait pas d'où elles sortent, mais elles sortent quand même, alors qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout si c'est récurrent, ben on aimerait bien pouvoir les réguler un petit peu. Donc pas dans le but de les étouffer ou de les éteindre, mais dans le but de les écouter tellement pleinement qu'à un moment, ben, on va arriver à la fin de la boucle de cette tristesse qui était à l'intérieur de nous, mais qu'on n'a pas perçue avant d'être enceinte, parce que ben, elle était bien cachée, quoi. Et quand on est sous hormones et qu'on attend un enfant, eh bien, il y a des bouchons qui sautent, et donc on se retrouve face à des vécus dont on ne sait pas toujours quoi faire. Voilà, donc l'EFT, ça va pouvoir aider à ça aussi. Euh, Pendant l'accouchement, ça peut aider aussi l'EFT pour plusieurs choses. D'une part, quand on a des émotions qui sont là, qui sont très très fortes, et que ce sont des émotions pas très sympas, donc enfin en tout cas qu'on n'a pas envie de vivre à ce moment-là, quoi, donc qui sont pas de l'ordre de la joie ou quoi, mais de la peur. Bon, la peur, ça va nous crisper quelque part, et quand on est crispé, le passage se fait moins facilement, d'une part, parce que bon, même s'il y a une force très très puissante qui nous traverse à ce moment-là, et donc qui va transcender beaucoup de choses, et qui va pouvoir transcender ça aussi. C'est pas pour ça que on peut pas faciliter le passage de bébé en étant le plus détendu possible entre les contractions et en laissant les choses se faire un maximum pendant les contractions. Si on est sujet à des émotions très fortes, ce sera beaucoup plus compliqué de laisser les choses se faire et ça va simplement rendre les choses un peu plus compliquées sans pour autant mettre en cause le bon déroulement de l'accouchement et des choses comme ça. C'est juste que ce sera plus confortable pour tout le monde si on peut réguler ses émotions à ce moment-là, s'enlever la peur de la douleur, s'enlever la peur d'accoucher ou en tout cas les écouter pleinement jusqu'au bout pour qu'elles puissent continuer leur chemin et ne pas rester accrochées dans notre corps. Je vous donne ici l'image aussi, quand on est crispé et qu'on tombe au sol, on se fera plus mal que si on tombe sans être crispé, qu'on tombe en souplesse, qu'on peut rouler, qu'on peut se rattraper et rester dans quelque chose de créatif. Et bien le jour de l'accouchement, c'est pareil. Si les émotions sont gérées, si on a moins peur, si on est moins stressé parce qu'on a régulé ça avant, eh bien, ça permet au corps de vivre l'accouchement moins comme un traumatisme. Et quand les choses se font de façon fluide, eh ben, on a moins mal, par exemple, hein. Pareil, quand on tombe et qu'on est tendu, on va se faire plus mal ou on aura plus tendance à avoir un bleu que si on tombe de façon souple, qu'on se rattrape sur la main, qu'on roule ou que, voilà, n'importe quoi. En tout cas, qu'on est assez souple à l'intérieur pour être créatif et se rattraper d'une façon ou d'une autre. Le jour de l'accouchement, c'est pareil. Plus on est détendu, plus ça peut se passer de façon fluide et c'est un cadeau super à s'offrir à soi, au conjoint, à l'enfant à naître. Euh, donc ça, c'est aussi une utilisation possible de l'EFT dans le cadre de l'accouchement. Voilà. Et parfois aussi, quand bébé se fait attendre, c'est-à-dire qu'il est en post-terme et qu'on a à deux doigts de se dire ah là là, il va falloir provoquer, puis parfois on n'a pas envie, on aimerait que les choses se passent naturellement ou pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma position, c'était ma position à moi quand j'étais prête à accoucher. Il y a souvent des raisons aussi pour lesquelles l'enfant arrive après terme, longtemps après terme. Il y en a de plein d'ordres différents. Ça peut être d'ordre hormonal, ça peut être d'ordre qu'il a simplement vraiment pas fini de totalement se développer, qu'il y a encore des choses qui doivent être peaufinées. Et puis il y a toute une partie psychologique. Donc par exemple, je me sens pas prêt à être parent. Ça peut venir de la maman ou du papa, hein. Ici, je ne mets pas que la maman en cause, c'est vraiment un système qui se passe à trois, hein.
Ça peut être est-ce que je vais être à la hauteur? Ça peut être j'ai peur qu'une fois que j'ai accouché, je ne sois plus désirable. Ça peut être, enfin, il peut y en avoir plein, plein, plein. Enfin, vraiment, en séance, on rencontre des tas de peurs qui peuvent inconsciemment donner le message à notre corps, pas encore maintenant, c'est pas encore tout à fait le moment. Alors pourquoi ne pas explorer ça? Pareil avec le FT, qui est une technique assez simple. Sûrement que je vais mettre des vidéos par rapport à ça aussi pour que vous puissiez l'utiliser en toute autonomie dans le cadre de la grossesse et de la naissance. Voilà. Et après l'accouchement, si l'accouchement a été difficile, parce que ça peut arriver, hein, moi je ne suis pas là pour vous vendre du bisounours. L'idéal c'est de se préparer vraiment à toutes les éventualités, parce que tout peut arriver, personne ne peut rien prévoir. Hein. Donc si l'accouchement a été difficile, eh ben, le FT peut aider à digérer ça et à passer petit à petit à autre chose, ou en tout cas ne pas rester sur ces sentiments qui peuvent être très prenants et qu'on n'a pas envie de se coltiner pour le reste de sa vie, ni pour un éventuel accouchement ultérieur. Bah, le FT peut aider à faire circuler ça pour que ça reste pas vraiment engrammé trop longtemps, quoi. Voilà. Les gens qui disent mais regarde ton bébé est en bonne santé, c'est ça le plus important, tu as un beau bébé, tout ça. Et puis nous à l'intérieur, dont l'accouchement a été difficile, on se dit oui mais, et puis on va pas spécialement oser le dire parce que c'est pas socialement acceptable. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'entendre ça. Eh bien, prenez une ou deux séances. Alors moi je parle de l'EFT, le MDR c'est aussi une super technique, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que l'EFT, hein. Mais il y a des petites aides comme ça de thérapie brève qui permettent de passer à autre chose. Et quel cadeau, quoi. Quel cadeau. Voilà. Et alors au niveau de l'éducation des petits, ben, l'EFT, ça va aider à rester créatif le plus possible, parce que bon, parfois ils vont aller nous stimuler dans enfin ça fait partie de euh, peut-être pas de leur mission, mais en tout cas de leurs caractéristiques aux enfants. Ils vont aller nous chercher exactement là où ça nous fait réagir, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, et voilà, donc tout ça pour dire que ça peut être pas mal d'être en pleine possession de ses ressources créatives. Et bien, l'EFT, ça permet de rester, ou en tout cas de se donner les moyens de rester en lien avec cette créativité tellement précieuse dans le cadre de l'accouchement comme dans le cadre de l'éducation des enfants, quoi. Voilà. Et donc se détacher aussi des schémas éducatifs que nous avons vécus et que nous n'avons pas spécialement et même pas du tout envie de reproduire. Le FT permet aussi de prendre une certaine prise de recul par rapport à ce qu'on a vécu et pareil de nous redonner accès à une créativité. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans mon couple, dans ma famille, dans mon lien à mes enfants, euh, qu'est-ce qui va émerger le jour où je pourrai mettre ces schémas-là de côté et avoir un espace de créativité, quoi. Voilà, ça peut être un accompagnement comme ça aussi. Donc voilà, en fait, il y a plein de possibilités, tout plein, tout plein. Moi, je suis spécialisée dans la périnatalité, donc j'ai fait l'aptonomie, donc vraiment, ça fait partie des choses que j'accompagne régulièrement et je suis pas très loin de Pau. Et donc, faut vraiment pas hésiter à m'appeler si je peux vous aider. Et si pas moi, dans votre région, il y a certainement quelqu'un formé en EFT, en EMDR ou en technique psycho-énergétique qu'on appelle des thérapies brèves et qui vont vraiment pouvoir vous accompagner de façon efficace sur un laps de temps. Le temps que vous en aurez besoin. C'est pas rien de créer une famille ou d'agrandir une famille. Voilà, c'est toujours un chemin qui mérite parfois un accompagnement. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur et puis, et bien qui sait, peut-être à bientôt. Au revoir.